j'ai parlé d'une seule hormone responsable un petit peu du stress. Lorsqu'on parle de stress, on parle de cortisol. Le cortisol est une hormone donc sécrétée par les glandes surrénales. Lorsque vous êtes stressé, pour le médecin, on vous dit en fait, vous sécrétez, c'est comme si le médecin vous disait, vous sécrétez trop de cortisol. Lorsqu'on vous dit vous êtes fatigué, c'est la même phrase lorsqu'on vous dit vous manquez de cortisol. Le cortisol est impliqué dans toutes les réponses au stress. C'est la défense du corps, on va en reparler. C'est la défense elle-même du corps. Sans cortisol, la survie n'est que de 24 heures, lorsqu'on le disait Hertog ou le docteur Norbert Kurland. Certains spécialistes même disent qu'on peut réveiller des morts, c'est un exemple bien sûr, avec le cortisol. Et dans toute maladie, vous verrez qu'on donne des doses hautes de cortisol. Donc, le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Hyperglycémiante, elle fait monter le sucre dans le sang. Donc, si vous avez du sucre dans le sang, vous êtes déjà en meilleure forme et le cerveau tourne de manière optimale. Attention de ne pas en avoir assez. Il est anti-inflammatoire, donc ce cortisol glucocorticoïde. C'est aussi important pour la régulation du métabolisme des protéines, glucides, lipides, donc du coup de la digestion. Alors, si vous cherchez un petit peu plus loin, vous allez comprendre que le cortisol est impliqué dans la régulation de la digestion, ce qui veut dire que sans cortisol, la digestion tourne un petit peu mal. La régulation du cycle circadien, donc l'hormone biologique elle-même, la synthèse à partir de cholestérol. Alors, j'ai mis du jaune d'œuf parce que le jaune d'œuf contient énormément de cholestérol et qu'il faut parfois en consommer un petit peu pour permettre de synthétiser du cortisol et de bénéficier de toutes ces fonctions protectrices. Et la pénétration des hormones thyroïdiennes et sexuelles, je vais en revenir donc dans le slide suivant, mais pour vous dire dans un premier temps, et j'ai mis la jauge à gauche avec l'image, pour vous montrer que l'énergie vitale, dans un premier temps, le cortisol est plus sécrété comme une jauge d'énergie qui varie selon ce que vous faites toute la journée. J'avais posté une image sur Instagram qui parlait de ça en fait au niveau du cortisol, et c'est un petit peu ce que fait le cortisol. Donc, il varie selon votre activité psychologique, donc le subconscient, comme lorsque j'avais parlé des solutions, des causes plutôt holistiques, donc de l'étiologie holistique, donc du subconscient, mais aussi de tout ce que vous faites. Le simple fait d'avoir un bureau mal rangé toute la journée crée cette jauge d'énergie donc diminue. D'ailleurs, on sait pourquoi à l'armée, en fait, ils font leur lit tous les matins. C'est pour partir d'un bon pied le matin et d'être positif pour toute la journée, parce qu'au moins, lorsqu'ils rentrent, s'ils ont anéanti leur journée, ils peuvent partir sur un point positif et du coup, parce que leur lit est bien fait. Donc, c'est un exemple. On voit l'impact en fait du subconscient. Donc, je pense que le côté psychologique, c'est à mettre en avant. En fait, pour convertir… Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça que vous allez noter, parce qu'après, les slides, je vais les enchaîner. On est presque à la fin. Il nous reste 5 ou 6 slides. Ça, c'est Pierre, donc le modérateur que vous avez là, qui m'aide partout, le grand chef au niveau de l'illustration. La thyroïde ne crée pas de l'énergie. Elle ne crée pas de l'énergie. Elle accélère. La thyroïde accélère. Le docteur Lam disait, ce que fait la fonction thyroïdienne et ce que fait notre corps est diamétralement opposé. Le corps veut survivre, donc il ralentit. La thyroïde accélère. Donc, imaginons que vous mangez trop, vous accélérez votre fonction thyroïdienne. Ici, ça se stocke de manière bénéfique dans votre corps ou dans votre foie. Ça accélère l'hormone, ça accélère l'activité thyroïdienne. Mais ça ne crée pas de l'énergie. C'est comme si vous commandiez un repas à la maison. Imaginons que vous lui avez demandé 150 de T4. Il faut que l'énergie soit livrée à la maison pour qu'elle puisse en produire, par exemple, de l'énergie, soit des repas, soit donner à leurs enfants pour qu'ils puissent avoir de l'énergie. C'est exactement la même chose. Les glandes surrénales livrent l'énergie à la thyroïde. Donc, si vous accélérez, il faut passer le levier de vitesse. OK. Qu'est-ce qui se passe chez les médecins maintenant, chez les spécialistes? Ceux qui font, vous sentez mal, on augmente. Vous sentez mal, on augmente. Vous sentez mal, antidépresseur. OK. Ceux qui ont un traitement thyroïdien, on augmente le traitement. Oui, mais alors, la demande énergétique reste la même. Mais si le corps ne veut pas accélérer, si le corps, à ce moment précis, vous voulez juste… Pourquoi vous accélérez encore plus? Ce qui va se passer, c'est une crise d'insuffisance surrénalienne aiguë, comme on l'a expliqué dans la notice et dans les études. Et ce qui va se passer, c'est une crise d'insuffisance surrénalienne chronique. Vous avez développé un syndrome de fatigue chronique parce que vous avez accéléré trop votre thyroïde. Vous avez demandé trop d'énergie. Si vous savez que vous êtes fatigué, si vous mangez transformé, vous ne pouvez pas demander plus d'énergie à produire. C'est comme les sportifs. Il faut absolument que les sportifs fassent attention à leur alimentation
pour notamment avoir plus de performance. Mais si vous mangez mal, vous dormez mal, vous êtes stressé, vous ne prenez pas assez de lumière, vous n'avez pas assez de vitamine C, je vais en parler au cours du soir, vous ne pouvez pas produire du cortisol et du coup, la thyroïde ne peut pas fonctionner. Vous accélérez, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 110, 120, d'accord. Vos glandes surrénales sont déjà faibles. Qu'est-ce qui se passe? Vous rétrogradez. Mais imaginons que vous roulez à 120 et vous rétrogradez en première. Qu'est-ce qui se passe? Vous cassez le moteur, vous faites un accident. C'est exactement la même chose. Parfois, on dit aux spécialistes et aux médecins avec qui je collabore, et même on leur dit à tous les spécialistes, réduisez, restez sur un fonctionnement à bas grade. Pendant, au lieu de faire 3 heures de trajet, vous en faites 9 heures, mais vous êtes sûr d'y arriver. Au lieu de faire 2 heures et d'être tout cassé. Et quand je vous dis ça, je parle de perte de gras, de forme physique, de fonction cognitive. Parfois, il faut plutôt faire des siestes, ralentir un petit peu, écouter le corps, que devoir accélérer de manière exponentielle. C'est une image que j'adore et je pense qu'elle se retrouvera dans mon prochain livre.